Nous nous retrouvons pour un duplex avec le Lyon-Turin et avec Alain Chabert, son directeur général adjoint. Bonjour Alain, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors parlons du Lyon-Turin, c'est le gros chantier dont tout le monde parle en Europe et j'imagine qu'il y a des conséquences aussi pour vous suite à ce confinement. Oui, oui, bien sûr, il y a des conséquences. Certains chantiers se sont complètement arrêtés brusquement lorsque les mesures de confinement ont commencé, le 16 mars, si j'ai bonne mémoire, et d'autres ont poursuivi, mais avec une activité réduite. Alors quel chantier on arrête, quel chantier on continue, ça dépend de quoi finalement? Alors, ça dépend bien sûr de la nature du chantier, mais aussi de la situation de chaque entreprise. Par exemple, les entreprises qui avaient des salariés qui venaient d'Italie n'ont pas pu revenir ce week-end-là, ce n'était pas possible en territoire italien. Celles qui étaient implantées plus localement avec des postes de travail plus espacés les uns des autres ont pu soit poursuivre leur activité, soit la reprendre rapidement. Alors j'imagine qu'il a fallu mettre des solutions. Quelles sont-elles? Quelques exemples. Alors, quelques exemples, tout ça s'est stabilisé le 2 avril, donc après quelques jours ou quelques semaines, par un guide publié au niveau national par l'Office de la prévention du bâtiment et des travaux publics. Donc, les exemples sont de maintenir une distance d'au moins 1 mètre entre chaque ouvrier, et si ce n'est pas possible, utiliser des dispositifs de protection comme les masques. Voilà. C'est se laver les mains toutes les heures, donc ou toutes les 2 heures, avoir un point d'eau à disposition sur tous les chantiers pour qu'ils puissent se poursuivre. C'est ne pas prendre ses repas en commun pour les ouvriers dans la petite salle où ils le prennent habituellement. Voici quelques exemples. Alors j'imagine qu'il faut trouver des fournitures, du matériel, des masques, des gants, etc. Vous êtes arrivé à vous fournir? Alors ça concernait les entreprises et pas nous directement en tant que maître d'ouvrage. Donc le chantier qui a maintenu son activité constamment, c'est notre gros chantier à Saint-Martin-la-Porte, qui employait donc environ 250 personnes avant les mesures de confinement et qui aujourd'hui poursuit une activité avec environ 170 personnes. Donc ce chantier-là disposait déjà de stocks suffisants, que ce soit en matériaux à mettre en œuvre comme les boulons, ce qu'on appelle les boulons, les pièces par exemple métalliques à mettre en place dans le sol, ou en dispositif de protection individuel pour les ouvriers. Donc celui-là a pu poursuivre sur la base de ces stocks. La disponibilité des masques, notamment, est un des motifs pour lesquels d'autres chantiers ne se sont pas poursuivis. Par exemple, notre chantier de démolition dans le secteur de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est toujours suspendu aujourd'hui. Alors, en tant que maître d'ouvrage, j'imagine que les échéances, ça compte, c'est important. Être bloqué quasiment pendant 2 mois, est-ce que c'est reporté tout de 2 mois ou c'est plus compliqué que ça? Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que notre priorité à nos maîtres d'ouvrage reste la sécurité et la santé des ouvriers et des entreprises, puisque la loi nous donne aussi des responsabilités et des obligations en ce sens. Donc, nous nous intéressons aussi directement de ce que mettent en place les entreprises pour la poursuite des chantiers, et notamment avec notre coordonnateur sécurité, qui est une personne très sollicitée depuis le début de cette crise, puisque c'est lui qui va proposer les mesures générales qui seront ensuite appliquées par les entreprises. Bien entendu, notre deuxième souci, c'est de faire notre métier, c'est-à-dire de livrer un projet en temps, en heure et aussi dans le coût prévu. Et donc, effectivement, la crise va avoir des conséquences sur ces paramètres-là, le coût et les délais, conséquences qu'il n'est pas possible de cerner complètement aujourd'hui, mais qui, à l'échelle de notre projet qui doit être mis en service en 2030, on peut penser aujourd'hui que ce ne sera pas catastrophique, ce sera une incidence modérée par rapport à la durée globale d'un projet comme le Lyon-Turin. Alors, j'imagine que vous êtes en relation avec les élus, avec bien sûr les entreprises, comme vous l'avez dit. Est-ce que tout le monde arrive à se mettre d'accord? Parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes priorités. Alors, tout à fait. Il y a eu, les premiers jours ont quand même été compliqués de ce point de vue, puisqu'on avait, si vous voulez, des injonctions un peu contraires entre une volonté de maintenir l'économie, un minimum d'activité économique, et une autre volonté qui était de protéger avant tout la sécurité des ouvriers. Et donc, au bout de quelques jours, grâce à ce document qui a été négocié au niveau national et que je citais avant, on a trouvé le moyen de concilier ces deux choses, c'est-à-dire de définir les mesures reconnues par tout le monde, notamment l'inspection du travail ou les autorités de l'État,
des mesures donc reconnues par tout le monde pour permettre de poursuivre l'activité économique et de ne pas arrêter complètement l'économie. Alain Chabert, vu la dimension de notre entreprise, j'imagine que vous avez d'autres relations avec des entreprises identiques. Qu'est-ce qui se dit dans le milieu et qu'est-ce que vous comptez faire pour, je dirais, rétablir la situation? Parce que les échéances sont là, économiques, humaines, et puis aussi au niveau civil, puisque toutes ces routes et tous ces tunnels sont faits, bien sûr, pour que les citoyens puissent s'échanger et se déplacer. Alors, je vous donne des informations un petit peu plus précises sur la situation chez nous. Donc, le gros chantier de Saint-Martin-la-Porte, qui battait son plein avant le déclenchement de la crise, a pu reprendre son activité d'excavation la semaine passée, lundi dernier. Ça devait être le 17 avril, si j'ai bonne mémoire. Donc, l'avancement du front a repris pour le creusement. Nous avions deux autres chantiers qui se sont complètement arrêtés. La construction de digues de protection de Saint-Jean-de-Maurienne sur l'Arc. Les travaux ont repris ce matin grâce aux entreprises, à la bonne volonté des entreprises et à l'investissement de tout le monde dans ce sens. Et le chantier de construction de la tranchée couverte, qui est notre autre gros chantier à Saint-Jean, reprendra la semaine prochaine pour l'encadrement, début mai pour les effectifs productifs. Donc, nous avons malgré tout deux chantiers qui sont toujours à l'arrêt, côté France. Toutes les opérations confiées à SNCF dans la plaine de Saint-Jean-de-Maurienne sont arrêtées pour le moment, puisque SNCF a d'autres priorités, puisqu'ils ont aussi la mission de faire circuler les trains. Et le chantier de démolition que j'évoquais précédemment est aussi arrêté à l'heure qu'il est. Je passe sur les petits chantiers qui se poursuivent. Donc, pourquoi est-ce qu'on est dans une situation plutôt favorable par rapport à nos collègues maîtres d'ouvrage, pour revenir sur votre question? Si on prend l'exemple de la région parisienne, la Société du Grand Paris a été contrainte d'arrêter tous les chantiers d'excavation, quasiment tous, parce que les services de secours n'étaient pas disponibles en cas de secours apporté sur le chantier. Dans la vallée de la Maurienne, on n'est pas dans cette situation. À l'heure qu'il est, le SDIS est opérationnel. Donc, en cas de problème sur le chantier, on est dans des conditions quasiment normales, fort heureusement, puisque la Savoie n'est pas quand même parmi les départements les plus touchés par l'épidémie. D'autres chantiers reprennent aussi chez des collègues, par exemple au CERN, près de Genève. Ici, l'excavation devrait aussi reprendre dans les jours qui viennent, donc ils sont dans une situation plus proche de la nôtre. Merci pour ce point à date, Alain Chabert. Bonne continuation et bon courage et peut-être à bientôt sur Savoie News pour d'autres points sur le chantier de Lyon-Turin. Bientôt.